Abby travaillait comme agent d'assainissement pour subvenir aux besoins de son mari blessé. Un jour, elle a eu la surprise de trouver une poussette abandonnée près des poubelles. Elle a jeté un coup d'œil à l'intérieur et a été choquée de trouver des jumelles qui dormaient dedans. Les rues sont encore sombres, et les joggers n'ont pas encore commencé leur footing quotidien quand Abby s'est réveillée. Elle se lava le visage, changea le pansement de son mari Steven, blessé, et se servit une tasse de café. Après l'avoir terminé en 3 gorgées, Abby a enfilé son uniforme et s'est rendue au travail. Elle avait déjà préparé le petit déjeuner de Steven et lui avait laissé un post-it sur le réfrigérateur, comme elle le faisait toujours. Lorsqu'elle est arrivée à la première décharge, elle est descendue de son camion, a vidé les poubelles et rassemblé tous les déchets en un seul endroit. Elle était sur le point de partir après les avoir chargés dans son véhicule lorsqu'elle a remarqué une poussette abandonnée au milieu de la route. Elle se demandait pourquoi une poussette se trouvait là, sans personne à côté et elle a décidé de s'en approcher. Quand elle a jeté un coup d'œil à l'intérieur, elle a sursauté en découvrant que des jumelles dormaient dedans. Bon sang, qui aurait eu l'idée de laisser des enfants ici, comme ça, se demanda-t-elle. Abby a regardé autour d'elle mais n'a vu personne. Elle a frappé à quelques portes du voisinage, demandant s'ils connaissaient quelqu'un ayant des jumelles, mais en vain. Finalement, Abby a appelé les flics. Elle a aussi contacté le CPS et par la suite, les enfants ont été placés sous leur responsabilité. Vous n'avez rien trouvé sur les enfants, madame? Aucune information, aucune identité, rien? Lui a demandé l'officier Barton. Je n'ai rien trouvé, a-t-elle admis. Mais comment quelqu'un peut-il laisser d'aussi beaux bébés comme ça? L'officier a souri. Vous n'avez aucune idée du nombre de cas que nous recevons. Ce sont tous des parents qui abandonnent leurs enfants. Je veux dire, si est insensé. Pourquoi en avoir si on ne peut pas s'en occuper? Quoi qu'il en soit, madame, merci de votre coopération. Nous vous ferons savoir si nous trouvons quelque chose. Merci beaucoup, officier, dit Abby en partant. Ce soir-là, chez elle, elle se sentait mal quand elle pensait aux filles. Étaient-elles vraiment abandonnées? Et si quelque chose de terrible leur était arrivé? Et si leurs parents avaient des ennuis? Et si leurs parents ne seraient jamais retrouvés? Steven accepterait-il de les adopter? Même Abby savait qu'elle n'aurait pas dû être aussi pessimiste au point de croire que les parents des filles ne seraient jamais retrouvés, mais une partie d'elle voulait élever les enfants. Les jumelles avaient besoin d'un foyer aimant, et Steven et elle n'avaient pas réussi à en avoir. Qu'en penses-tu, chérie? A-t-elle demandé à son mari pendant le dîner. Tu les accueillerais? Il est trop tôt pour y penser, chérie, a-t-il répondu. Je veux dire, je ne veux pas que tu sois déçue. Et si tu veux vraiment les adopter, mais que leurs parents apparaissent soudainement? Je sais à quel point notre combat pour avoir un enfant a été difficile. Je sais, a dit calmement Abby. Mais j'aimerais les ramener à la maison. Et je suis prête à attendre. Le temps passa, et il n'y avait aucune information sur les parents des jumelles. Abby était prête à les adopter, et Steven aussi. Ils étaient heureux de pouvoir enfin guérir de la douleur de ne pas avoir d'enfant, mais une autre terrible nouvelle attendait le couple. Puisque vous avez la certification de famille d'accueil, le processus est plus facile, a expliqué l'assistante sociale.
Cependant, nous aurions toujours besoin de vérifier les antécédents et tout, mais les filles. Qu'est-ce ce qui ne va pas avec les enfants ? Demanda Abby, inquiète. Est-ce qu'elles vont bien ? Oui, elles vont bien, a répondu l'employé. Le problème, si est que les jumelles. Elles sont sourdes. Quoi ? A soufflé Abby, en s'agrippant à la main de Steven. Elles sont sourdes ? Oui, elles le sont, poursuit l'assistante. Celui qui les a abandonnées ne voulait surtout pas d'enfants handicapés. Nous traitons de nombreux cas de ce genre tous les jours. Si est triste. Je suis curieuse de savoir si vous êtes toujours décidé à les accueillir. Écoutez, la plupart des couples ne veulent pas d'un enfant anormal. Non, a crié Abby, se levant d'un bond. Qui a dit que nous allions changer Davis ? Je ferai n'importe quoi pour les ramener à la maison. Pauvre bébé. Comment peut-on être aussi injuste ? Abby pleura dans les bras de son mari avant d'avoir pu finir sa phrase, se sentant mal pour les petites filles. Elle était de tout cœur avec ces pauvres orphelines qui n'avaient personne, et ils ont heureusement été autorisés à les accueillir chez eux. Les jumelles ont changé la vie de Steven et Abby. Leurs cris de joie et leurs rires remplissaient toute la maison, et le couple ne pouvait pas être plus heureux. Abby a commencé à avoir plusieurs emplois pour subvenir à leurs besoins, et tout était parfait. Leur vie était parfaite. 6 mois plus tard, les filles, qui l'ont nommée Anna et Diana, ont rendu la vie du couple encore plus heureuse. Puis, un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. 12 ans plus tard. Abby et Steven déjeunaient avec leur fille quand la mère des jumelles a reçu soudainement un appel téléphonique d'une femme nommée Bethany. Les parents des jumelles travaillaient tous deux pour de grandes entreprises à ce moment-là. Bonjour, j'espère que si est le numéro de la mère d'Anna et Diana ? Oui, si est ça. Comment puis-je vous aider ? A répondu Abby. Merveilleux. Bonjour, Madame Lesté, si est Bethany qui vous appelle pour vous informer. Abby a presque lâché le téléphone de sa main lorsqu'elle a appris ce que Bethany avait à dire. Vous êtes sérieuse ? A demandé Abby. Mes filles ont fait ça ? Elles l'ont vraiment fait ? Oh, oui. Oui. Merci, oui, bien sûr. Anna et Diana, qui étaient brillantes pour dessiner des modèles et des tenues depuis l'école primaire, se sont vues proposer une collaboration de 530 000 $ avec une marque de mode pour enfants handicapés. Le professeur d'art des filles a été impressionné par leur capacité et les a recommandées à l'une des connaissances de ses amies, qui s'est avérée être Bethany. Abby a serré ses filles dans ses bras et a pleuré en raccrochant le téléphone. Ainsi, Anna et Diana les avaient rendues, elle et Steven, incroyablement fiers. En langage des signes, elle leur a dit « Maman et papa vous aiment plus que tout. Vous êtes les étoiles les plus brillantes de notre univers. Vous nous avez rendus tellement fiers aujourd'hui. » Puis elle a raconté aux filles ce qu'elle avait accompli. La famille a ri, versé des larmes et commandé un énorme gâteau pour fêter la merveilleuse nouvelle. Anna et Diana ont décidé d'accepter l'opportunité et de créer leur propre entreprise au lieu d'aller à l'université, et les filles se portent à merveille aujourd'hui.
Abby et Steven ont commencé leur vie à un moment où ils n'avaient même pas de lit séparé pour leurs filles, mais ils les ont aimées et toujours encouragées, et maintenant elles ont tout. C'est tout ce qu'ils souhaitaient pour leurs filles. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour peut créer des miracles, bien plus que la haine. Diana et Hannah avaient été abandonnées, mais l'amour qu'elles ont reçu de leurs parents adoptifs a transformé leur vie d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Être parent, c'est bien plus que de la biologie. Abby et Steven ont adopté Hannah et Diana et les ont aimées comme si elles étaient les leurs. Lire aussi, une pauvre veuve se bat pour nourrir les jumelles qu'elle a adoptées. Des années plus tard, leur père biologique réapparaît. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.